bonjour la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Voilà. N'abandonne jamais parce que tu penses qu'il y a la bonne ou la mauvaise saison. Non, 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 non. N'abandonne jamais. Devant Dieu, il n'y a pas de mauvaise saison. Voilà. Ce que tu es incapable de faire en saison sèche, d'autres font la même chose en saison sèche. Ce que tu es incapable de faire en saison pluvieuse, d'autres le font en saison pluvieuse. Ce que tu es incapable de faire dans la neige, d'autres le font dans la neige. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise saison. Tout ce qui vient de Dieu est bien. Mais c'est l'être humain qui ne sait pas l'utiliser. Tout ce qui vient de Dieu est bien. Mais c'est l'être humain qui ne sait pas l'utiliser. Regardez dans d'autres pays. Ils n'ont pas toutes nos saisons. Mais ils ont ce que nous on n'a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise saison devant Dieu. Voilà. Et si Dieu décide de te faire vivre quelque part, il te donne les moyens pour pouvoir survivre dans cet endroit. Donc c'est l'homme qui est paresseux à la base. C'est l'homme qui est paresseux. Donc voilà une pluie intense. Il pleut, c'est la magie seulement. Vais-je abandonner? Mais non. Me voici. Je sors faire mon petit sport. Me voici. Allez go back for long. Voilà. Donc il ne faut jamais abandonner. À cause d'une soi-disant mauvaise saison. Non. Il n'y a pas de mauvaise saison. Non, non, non. Il n'y a pas de mauvaise saison. C'est toutes ces saisons-là qui nous fait vivre. Ah oui, c'est toutes ces saisons qui nous fait vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Dis que tu n'as pas la force de te lever aujourd'hui. Mais ne traite pas ce moment-là comme une mauvaise saison. Voilà, parce que la mauvaise saison dont tu es en train de parler là, c'est le temps de gloire d'une autre personne. Donc il faut tout te lever. Quel que soit ce qui arrive, il faut garder le sourire. Il faut garder le sourire. Le général Bassero à être camerounais. Papa, c'est pas parce qu'on a un passeport ou bien une identité camerounaise. Non, non, non. C'est le cœur. C'est l'amour que tu portes pour le Cameroun. Ah oui, c'est l'amour que tu portes pour le Cameroun. Il y a des personnes qui ont la carte d'identité camerounaise. Il y a des personnes qui ont le passeport camerounais. Et il y a des personnes qui sont des hauts commis d'État. Mais qui n'ont pas l'amour pour ce pays. Qui ont dépouillé ce pays. Qui causent des malheurs pour ce pays. Qui sont la cause de la pauvreté du peuple camerounais. Sont-ils des Camerounais? Mais non. Tu n'as jamais pillé qui que ce soit. Tu n'as jamais détruit qui que ce soit. Tu dénonces ceux-là qui détruisent le pays. Tu as failli me faire pleurer, mon général. Mais, même s'il savait que tu pleures, je sais. Ça, c'est les pleurs d'un lion. Et quand un lion pleure, il va faire mal que ça. Ah oui. Ils ont touché là, il ne fallait pas toucher. Ouais, pour ceux qui disent que le Cameroun est bien, regardez la route. Et dans tout ça, dit que tu as venu au Cameroun, tu n'as qu'une petite Yaris. Regardez un gars dans une cacate. Ouais, regardez. Il a les difficultés pour entrer chez lui. N'importe quoi. J'aime mon pays. Le Cameroun est bien. Hein, avec la pluie là, est-ce que les gens vont sortir pour m'ouvrir le portail là? C'est facile alors. Avec la pluie là. Toi qui dis que tu aimes le Cameroun là. Et que j'aime le pays. J'aime mon pays. Ah bon? Tu aimes le pays, tu es dehors depuis c'est combien d'années? Tu aimes le pays. Tu n'es même pas un activiste. Parce qu'au moins si tu étais un activiste, ça se comprend. Et que j'aime le Cameroun. Donc papa, tu es un lion. Et tu demeures le Cameroun. Le Camerounais, vraiment, qui nous booste chaque matin. On en a besoin de toi. Tu sais, je faisais tellement les vidéos. Et parfois, je me retrouvais seul. Les années 2017, j'étais trop violent dans les vidéos. C'est là où on m'a connu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un vieux de la vieille, mon ami. J'ai tellement fait des vidéos. Et parce que je voulais répondre à tout le monde. Quand quelqu'un postait, fait une publication qui est contre la révolution, qui est contre les combattants du changement, je répondais avec efficacité.
Et quand le frère, papa est entré dans le game, j'ai dit merci Seigneur. Même comme il y a certains qui sont entrés, mais ils se déroutent. Ils vont de coq en l'âne, ils ne sont pas focus. Il y a d'autres là parfois, quand ils sont entrés, ça m'a plu. Mais parfois, ils finissent par montrer ce qui n'est pas normal. Ça ne concerne pas le combat. Et puis il m'a dit que celui-ci alors, mais il venait alors faire quoi là? Bon voilà, les gens confondent tout. Si tu veux être star, c'est bien, ok, c'est bien. Il faut être star. Mais parlant du combat là, non, le combat ne mélange pas. On doit être cohérent, on doit avoir la vision. Voilà, un combattant doit être prêt à perdre tout pour le combat. C'est ça un vrai combattant. Voilà. Un vrai combattant, c'est ça. Tu n'as plus une autre image à montrer. Voilà. Ah, merci. Vous voyez comment on dit que quand tu as ta part de maison, quelqu'un est tout là pour t'aider à rentrer chez toi. Vous voyez la pluie là, c'est la magie seulement. Regardez la pluie là, c'est la magie. C'est la magie seulement. Hey. Na popo welelo. Na popo welele. Na popo welelo. Il n'y a pas les commentaires. Hein? Je suis pas en train de voir les commentaires là. La pluie qu'il y a dehors, c'est la magie seulement. Wallahi billahi. Donc, mon frère, ma soeur, il faut rester debout. Ah oui. Et puis encore il y a le général Vancero. Et puis tu as tout notre soutien. Je ferai une courte vidéo pour te rendre un hommage, mon général Vancero. Voilà, tu fais partie de ceux-là qui boostent le combat. Voilà. Donc tu n'as rien à foutre avec des petits rageux. Voilà, qui viennent là pour vouloir te donner les leçons de vivre. Oh nanani nanana. On s'en fout. Ah ouais. Il y a les Nations Unies. Voilà, tu demandes l'asile aux Nations Unies là-bas. Des guilloux, terminé. Le jour que le passeport vient, c'est bien. Parce qu'ils ne vont pas rester éternels. C'est ça le problème. Je vois les personnes qui disent que non, voilà, nanana, non, il faisait comme ça, il dit comme ça. On s'en fout. Moi aussi, j'ai dit qu'il ne voyage plus. J'ai dit qu'il ne voyage plus au Cameroun. Est-ce que moi j'ai un problème? On s'en fout. Alors, on s'en fout. Parlez pour vous là-bas. Le papa reste papa. Voilà. Il faut que vous parlez de lui pour avoir les likes. Il faut que vous parlez de lui pour qu'on parle de vous. C'est comme ça. La vie, c'est vraiment, la vie appartient à ceux-là qui sont du côté du peuple. Voilà. La vie appartient à ceux-là qui sont du côté du peuple. Voilà. La vie n'appartient pas aux lâches. Les lâches. Les gens qui veulent se faire voir pour rien, sans rien faire. Les lâches. Et un lâche, c'est un sorcier. Un lâche, c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est un incapable. Il vole la vedette des uns et des autres. C'est ça un lâche. Un lâche, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas lui-même où il est en train de partir. De la pluie là, c'est la magie. Je suis déjà arrivé à la maison. Il va faire comment alors? Ma accommodation. Ma accommodation. C'est comment? Merci. Hein. Et le pick-up là. Vous voyez? Alors que je vais sortir tout à l'heure là. Je vais sortir tout à l'heure là. Voici le frigo qui était dans mon bureau. Voici le frigo qui était dans mon bureau. 1200 litres. Donc, je vais installer ça dans l'une de mes boutiques. Voilà.
Je suis un bandit de voir les commentaires. Hein. Je ne vois pas les commentaires là. Qui s'annonce là. Beaucoup iront le dimanche, même ça. Dans la famille, on doit rester debout. Voilà. Rien ne doit te faire pleurer. Rien ne doit te faire abandonner. Voilà. Comme on a dit, ils utilisent les moyens de l'État pour régler leur compte. Ça veut dire que c'est des lâches. Voilà, ce sont des lâches. Les gens qui utilisent les moyens de l'État pour régler leur compte. Il faut être vraiment lâche. Et Bassero, quand quelqu'un te pose certains actes dans la vie, ça veut dire que tu l'as touché où ça fait mal. Ça veut dire que tu es important. Tu es important. Ça veut dire que tu l'as nuit. Quand on m'a torturé à la sémile, quand on m'a tapé à la sémile, torturé, j'ai compris que j'étais important dorénavant. Parce que quand tu es important, on ne fait que ça aux personnes importantes. Et quand tu fais quelque chose dans la vie, puisque ça touche un système, les gens qui ont le pouvoir de te tuer, les gens qui ont le pouvoir de te porter, t'envoyer en prison, mais ils te prennent, ils te torturent, ils enlèvent ta femme. Tu comprends que tu es important. Tu comprends que tu es important. Voilà pourquoi parfois, quand tu atteins un certain niveau, on ne répond pas à n'importe qui. Voilà. Parce que tu as là fait l'essentiel. Donc mon général Bassero, tu fais l'essentiel. Je suis très content pour le combat que tu mènes. C'est un hommage à ton endroit. Celui qui dit qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne veut pas que le Cameroun change. Voilà, nous sommes nombreux sur la toile. On connaît. Voilà, tu es focus. Tu n'es pas dans la distraction. On sent l'amour que tu as pour le Cameroun. C'est ça l'amour pour le pays. Voilà, ne pas être déconcentré. Concentré. Focus. Voilà. Tu encaisses, mais tu avances. On te déstabilise. On fait des choses pour te déstabiliser, mais tu avances. C'est ça un combattant. Ne pas passer le temps à s'expliquer. On ne s'explique pas. Quand on connaît où on va. Parce qu'en s'expliquant, on te perd le temps. On te distrait. Parce que le camp adverse, ils ne sont pas fous. Ils montent les petits nyama nyama pour te taquiner par là, pour te taquiner par-ci. Tu ne baisses pas la garde. Tu avances. C'est ça un général. Un général, c'est celui-là qui tire la troupe. Oui, c'est ça. Tu es un général. Tu es un général. Ouais. Tu es un général. Tu n'as pas besoin d'écouter les petits rageux, les atalakoutistes. Comme les... C'est qui là? C'est Tamba, Serge Tamba. Regardez l'autre aussi. Voilà moi quelqu'un qui dit qu'il est à Douala pour venir calmer les chefs Sawa. De ne pas brutaliser les Bamileke. Regardez-moi celui-là comme ça. Il dit Serge Tamba. Toi là, tu peux calmer un peuple à ne pas brutaliser notre peuple du Cameroun. Vous vous rendez souvent très important. Hein? Serge Tamba, tu penses qu'un vrai Bamileke peut te dire bonjour? Un vrai Bamileke là peut te dire bonjour, Serge Tamba. Tu dis que tu as écouté une vidéo là. Il dit que vraiment, je suis ici à Douala, à un meeting invité par les chefs Sawa. Ah bon, on t'invite. Tu vaux quoi? Tu es qui? Tu vaux quoi? Tu es quoi? Tu es qui? Peut-être oui, tu es Camerounais. Mais tu vaux quoi? Tu vaux quoi? On t'a pas dit que nous sommes tous un peuple. On t'a pas dit qu'ici là, et partout au Cameroun, partout où tu entreras, tu vas voir un Bamileke notable dans une chefferie. Que ce soit partout. Il faut accepter, oui, c'est un peuple nomade, ils sont partout. On vous a dit que les Bamileke sont comme les Juifs. C'est un peuple nomade. C'est le seul peuple camerounais qui sont puissants partout dans la diaspora. Regardez-moi celui-ci là. Le diable que vous dessinez là, vous la Serge Tamba, les petits comme ça. En fait, c'est pas que tu ne vaux même rien. Mais je te réponds quand même. Le diable que vous dessinez là, ce que vous cherchez là, vous allez voir. Je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir le pouvoir. L'armée, la police, la gendarmerie. Ce sont eux qui dépouillent le pays. Ce sont eux qui détournent tous les milliards du pays. Mais ce sont eux qui sont frustrés. Ce sont eux qui sont sur la toile en train de crier matin, midi, soir. Si c'est le Bamileke qui était au pouvoir, avec toute l'armée,
toute la police, la gendarmerie. Ce qui ne fait pas les bruits. Ce qui ne fait pas les bruits. Mais oui, je ne comprends pas. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui a tous ces avantages-là, tous ces atouts, venir crier sur la toile, ça veut dire qu'il a peur de toi. Oui, l'homme américain te fait peur. C'est ça le problème. Tu rêves qu'un jour, ils vont prendre le pouvoir. Quand tu dors, tu ne dors pas. Et c'est ça le problème. Mais je vais te dire que fais attention. Serge Tamba, vous dessinez le diable, vous allez voir le diable. Essayez. Vous allez voir. Comment celui-ci là. Tu n'as pas vu quelqu'un qui vient chez toi et prend ce qui t'appartient. Tu as vu des gens qui sont forts. Et qui vient chez toi et prend ce qui t'appartient. Parce qu'il a la puissance, parce qu'il est fort. Regardez-moi les gens comme ça chaque jour. Moins d'erreurs les Bamileke. Moins d'erreurs les Bamileke. Tout pour vous. À ricocher Bamileke. Pour ricocher Bamileke. Mon ami, c'est votre moins cher. Mon frère, tu t'attaques à un Bamileke. Tu peux t'attaquer. Ce que vous cherchez là, un jour. J'espère que tu vas courir. Parce que j'ai appris que tu as un pied. C'est pas une insulte. Voilà. C'est pas une insulte. J'espère que quand ça va commencer là, tu vas courir. Dans l'histoire du Cameroun, ils savent se défendre. Hein. Regardez bien les Bamileke là. Nous sommes peut-être les Bamileke mélangés peut-être. Les Bamileke là, regardez, il faut bien les regarder. C'est des hommes costauds. Hein. C'est des hommes costauds. C'est des guerriers. Ils savent se défendre. Dans les histoires que vous venez chanter chaque jour là, oh, fais attention. On ne s'attaque pas aux gens qui ont les frères à distance, qui sont forts. Qui sont des puissants dans d'autres armées du monde. C'est comme les juifs. Tu sais pourquoi on n'attaque pas les juifs? C'est pas parce qu'on a peur des juifs qui sont en Israël. C'est parce qu'on a peur des juifs qui sont mieux placés, bien placés, puissants dans le monde entier. Retiens-moi bien ça. Et même tes grands frères qui sont au système là, au pouvoir, connaissent. Que Bamileke, tout pour vous c'est les Bamileke. Bamileke. Tout récemment, j'ai vu près de 12 Marines. 12 Marines camerounais, américains. Qui sont venus former les gars ici, là, l'armée ici, là, les billes quelque part là-bas. Ils sont venus m'acheter le jus de canne. C'était les Marines. Sur les 12 là, il y avait presque 10. Les hauts officiers de l'armée. De l'armée la plus puissante du monde. Mais qui sont camerounais. Regardez-moi les gens comme ça là. Essayez vrai là, qui ça devient sérieux, on va voir. Les histoires, vous faites nyama. Essayez jusqu'à le monde entier voir que non. Vous êtes prêts à vouloir faire ce que la France avait fait là. Vous allez voir. Regardez-moi les idiots comme ça là. Tout pour eux, moins d'erreurs, Bamileke. Vous avez l'armée, mais il faut réagir. Vous allez voir comment les gens peuvent se défendre. Regardez n'importe quoi comme ça là. Les autres, tout le monde sort Bamileke. Vous avez peur. Vous êtes frustré ou quoi. Et faites attention. Et quand le moment va venir là, c'est vos neveux là. Que les papas sont les Bamileke qui vont vous répondre. C'est vos neveux. Que les mamans sont Bamileke qui vont vous répondre. Voilà Sandy de Boston, non? C'est elle qui vous répond aujourd'hui. Parce qu'elle parle mieux le patois là. Elle est mieux placée pour vous répondre. C'est ça alors. C'est ça la thématique. Donc ce que vous souhaitez là, ça ne peut pas arriver. Et même si ça arrive, faites attention. Vous allez voir le vrai visage. Et regardez-moi les gens comme ça là. Petit raton. Il faut souvent répondre à certaines personnes. Je suis désolé pour certains. Je suis désolé pour mes amis, mes fans qui sont de cette région là. Mais je réponds à ce petit rageux là, ce petit tribaliste de Serge Tamba, que nous ne sommes pas les moins chers. Et que je suis en train de me préparer. Bientôt j'aurai le temps. Je vais répondre à quiconque parle mal d'une tribu, je te réponds. Et je te dis que si on va en guerre là, vous allez perdre. Si on va en guerre, vous allez perdre. Arrêtez ça, que ouais, non, ce sont eux qui ont construit. Non, l'homme qui a construit peut reconstruire. L'Europe a été détruite maintes fois. Mais aller là-bas, c'est comme s'il n'y a jamais eu la guerre. Le continent le plus sanguinaire du monde, c'est l'Europe. Je dis bien que le continent le plus sanguinaire du monde, c'est l'Europe. C'est battu sur le sang des gens. On a cassé partout, mais on a reconstruit. Donc, vous qui souhaitez certaines choses là, Serge Tamba, arrête tes histoires là que tu fais là. Arrête-moi ça. Voilà. Tout pour toi, petit atalakoutiste. Tu n'as même pas honte. Au lieu de dénoncer le tribalisme d'État dans lequel nous vivons, le tribalisme d'État, tu n'as pas honte que quand tu appelles les gens du gouvernement, ce n'est que les mêmes noms. Ce n'est que les noms
de ton aire géographique. Tu n'as pas honte. À peine tu parlais de Nyat Difendi, le reste là, Bondo Ayolo, Ngongo, Martin Bargangele, Paul Biya. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte de citer les mêmes personnes dans une république et vous dites que nous sommes une multitude de tribus. Tu n'as pas honte de parler comme ça là. Que non, tu n'as pas honte. Ah bon, donc c'est votre pays, non? On vous a fait croire que c'est votre pays. On vous a trompé. C'est le pays de tous les Camerounais. Et le moment viendra. Chacun va rendre compte. Voilà. Nous sommes encore jeunes. Peut-être, comme la mort peut nous prendre, peut-être ils vont partir. Ils vont nous laisser sur la terre. Chacun va répondre à lui-même ce qu'il avait dit. Voilà. Il y a les autres comme les Ilibi Lobe qui passent le temps toujours. Quand il ne connaît pas quand c'est la forêt. Quand le Bamileke développe la forêt, personne n'est là pour voir. Oui, quand le Bamileke développe la forêt, personne n'est là. Pour dire que non, pourquoi tu développes la forêt? Quand le Bamileke dépense son argent pour lotir, personne n'est là. Quand le chef Sawa vient voir le Bamileke, que pardon, mon fils, aide-moi à lotir mon village. Personne n'est là. Quand le Bamileke part négocier à Yaoundé partout, quand le Bamileke part payer les taxes à l'État pour lotir un quartier, pour développer un quartier, personne n'est là. Ilibi Lobe ne parle jamais de ça. On parle du Bamileke, quand il a là tout fini, le titre foncier est sorti, on met collectivité tant. Comme il n'y a pas l'argent pour récompenser le Bamileke, pour rembourser le Bamileke, qu'est-ce qu'on fait? On le paye en terre. On le paye en terre. On lui donne la terre. Il a négocié tout et tout. Il a payé les droits à l'État. On a immatriculé 5000 mètres carrés. On a immatriculé 3 hectares, 10 hectares. Le gars dépense son argent. Parfois même il dépense son argent. Après vous comprenez que on a annulé le titre foncier. C'est le Bamileke qui perd. On n'est jamais là pour faire ça. On n'est jamais là pour voir ça. Il fait ce qu'on met le nom du chef qui est signataire lors de la vente. Ilibi Lobe ne parle jamais de ça. Maintenant, quand le quartier se développe, le Bamileke commence à vendre sa parcelle. Il développe le village. Demain, on dit que le Bamileke a beaucoup de terrain. Il a beaucoup de terrain parce qu'il a la base du lotissement de ce quartier. C'est du business. Ça existe partout dans le monde. Je dis même que ça existe partout dans le monde. C'est le business. Le Bamileke n'est pas là. Non, tu peux aller voir, venir parler de ça. Et Ilibi Lobe, il faut parler de ça. Que c'est le chef Sawa qui vient voir le Bamileke. Le petit Bamileke, il est là avec sa petite quincaillerie. Parfois, il commence avec 1 hectare, 2 hectares. Le petit Bamileke va dans les tontines, il prête l'argent par-ci, par-là. Il investit sur le terrain. Parfois, on l'escroque. Parfois, on l'escroque. Il va chez ses frères. Il appelle ses frères. Vraiment, venez m'aider. On va lotir 10 hectares. Après, on le récompense 2 hectares. Vous allez voir un petit rageux. En fait, c'est parce que d'abord, vous ne valez rien. Vous faites tout ça pour survivre. Parce qu'en réalité, qui vous répond? Parce que les chefs sont mieux placés. Voilà. Tout ça, c'est les effets de la famine. Voilà. Tout ça, c'est les effets de la famine. Et c'est ça qui démontre votre haine. Vous êtes misérables dans la vraie vie. Il faut les voir en face. Ils sont misérables. Voilà. Ils sont misérables. Ah oui, c'est vrai. Ils sont misérables. Dans la vraie vie, ils sont misérables. Et c'est dangereux. Quand je vois les gens comme ça, là, tu vas voir, oh, Bamileke. Bamileke, mon frère, tu peux parler à Bamileke. Un vrai Bamileke. Fais attention, quand Bamileke te montre 1 milliard, comme Pokam Komeni là, quand Pokam Komeni te montre 1 milliard d'euros, ça veut dire qu'il a au moins 5 derrière. Vous avez eu un petit type là, qui a eu quelques argent, ouh, il a crié partout. Ouh. Le Bamileke peut faire ce que vous faites là. Il peut même voler. Mais il est dans son calme. L'argent ne fait pas les bruits. Oui. L'argent ne fait pas les bruits. Le Bamileke peut bénéficier de la ligne 94 là. 64 là. Tout ça. Mais il n'est pas dans les bruits. Il est posé. Voilà. Il crée les emplois. Qui vous a dit, mon ami, quand tu es là milliardaire, tu es star. On n'a pas besoin. Tu n'as plus besoin de passer dans les chaînes de télévision. Ça vous choque. Voilà. Il a mal géré sa vie, c'est le retour. Et c'est un Bamileke qui l'a mis en prison. Paul Biya, c'est un Bamileke. Mais c'est lui qui a demandé l'enquête. Que non,
c'est à cause des Bamileke qu'on a fait comme ça. Tout pour vous, attendez, mais regardez-moi les gens comme ça là. Faites attention, hein. Et les gars, essayez de voir que ça soit vrai. Que les Bamileke sentent que oui, on est en train d'exterminer son peuple. Vous allez voir. Essayez. Vous allez voir comment les gens peuvent se défendre. Et petit rat. En passant, je suis au Cameroun. Hein. Je suis au Cameroun. Je ne suis pas dehors là. Je suis au Cameroun. Je suis dans mon pays. Dans vos petites choses là. Que vous venez vous asseoir là. Et dis, hein, madame. Hein? Et toi, en train d'embrouiller les gens. Donc, les gens sont votre moins cher. Donc, on est votre moins cher. Il y a les produits, hein. Achetez les produits. Envoyez-moi les produits là. Il faut que je présente ça à mes gens là. Ouais, champion. Hein? Et vous aussi, parfois là, vous commencez, vous m'énervez même parfois là. Hein? Vous allez voir, chacun est là, personne ne dit rien. Les gens montrent le tribalisme, on ne dit rien. Madame, carré Fosso. Les gens comme les copos, il faut éviter. C'est des gens jaloux. Parfois dans la vie là, quand tu vois quelqu'un dire quelque chose, il faut te méfier. Quand tu avais les gens comme les copos, carré Fosso, il m'adresse à toi. Tu as donné rendez-vous à Copo. Non, on ne blague pas comme ça là. À un moment de la vie, quand on atteint un certain niveau, on doit avoir de la jugeote. On ne doit pas présenter sa haine. Voilà. On ne doit pas présenter sa haine. C'est les gens qui n'aiment pas les gens. C'est des tribalistes. Carré Fosso. Évitez les gens comme les copos. Faites attention. Bah, vous allez vous croire que c'est la blague. C'est vous qui blaguez. Eux, ils ne sont pas là pour blaguer. Quand tu vois un gars tenir un genre de langage comme ça là, que regardez celle-ci là, elle montre ses dents. Il a commencé par le tribalisme. Subitement, on vous invite quelque part, on boycotte une, toi on te laisse. Lui, c'est parce qu'il a voulu jouer au malin pour ne pas parler du tribalisme, mais il a utilisé un autre langage, il t'a insulté que regardez-moi celle-ci, elle montre ses dents dehors. Vous êtes assez grand que quelqu'un vienne tenir certains langages. Vous êtes assez grand. Je prends un exemple. Il y a mon frère qui est sur la toile, c'est mon frère. Avant de commencer ici sur la toile, c'est moi qui l'ai présenté aux gens. Beaucoup de personnes, certains qui le découvrent aujourd'hui ne savent pas qu'il est un gars de Mbanga. Alors que si tu passes sur ma vidéo, tu vas voir que c'est un gars de Mbanga, il est là. Mais certains vont venir taquiner là-bas. Que quelqu'un m'écrit là, que Mbanga diaspora, mais tu ne connais pas, il est très milliardaire. Et comme c'est mon frère, non? Et comme mais pourquoi vous n'êtes pas... Celui-là ne connaît rien. Celui-là ne connaît rien. Mais quand tu vois quelqu'un comme Scopola, son entrée a été fracassante, il a été violent avec toi, il a été sauvage. Il faut éviter ce genre de personnes. Il faut éviter ce genre de personnes. Dans la vie, quand vous atteignez un certain niveau, vous n'êtes plus les enfants. Vous tuez quand même Carré Fosso. Il est copo. Il a eu le succès à un certain moment de sa vie. Et à un certain moment de la vie, quand tu vois là quelqu'un faire certaines choses, ça veut dire qu'il est sérieux. Ça veut dire qu'il te déteste pour tes prises de position. Alors que toi, tu n'as pas un problème avec lui. Ouais. Oui. Non, fiche au camp, mon ami. Quitte de là. Quitte de là. Quitte de là. Dégage. Que tu es suivi pas. Je suis suivi par tout le monde. Mais je te donne mon point de vue. C'est clair. Ça n'a rien à y voir. Il faut entrer dans ce jeu. Il faut lui dire la vérité. Il faut calme-toi. Monsieur Cyril, il faut calmer les ardeurs. Parce que si tu ne parles pas aux gens pareils, écoute-moi bien. Si tu aimes la paix, il faut aimer la guerre. Il faut dire aux tribalistes que oui, tu es aussi capable d'être aussi tribaliste, plus que eux. Et que s'ils vont à la guerre, le Bamileke doit pouvoir se défendre. C'est clair. Il faut leur passer le message. Donc arrête ça. Arrêtez-moi ça. Ma femme n'est pas Bamileke. Ma femme est Sawa, monsieur. Et dis même que ma femme est Sawa. Ma femme n'est pas Bamileke. Donc il faut arrêter ça. Quand c'est trop, c'est laid. Quand tu vois un idiot venir s'asseoir chaque jour, nous ne sommes pas les moins chers. Et s'ils veulent, il y a beaucoup de manières de prendre l'argent dans les poches des gens. Est-ce que vous savez qu'ils surfent sur le tribalisme pour vivre? Ils surfent sur le tribalisme pour vivre. Et il faut dire aux gens que non, c'est les gens qui utilisent le tribalisme pour vivre. Et ça peut être vrai. Ils incitent les gens, les naïfs peuvent tomber dans ce piège. Donc il faut qu'on leur dise que non, le Bamileke n'a pas peur de la guerre. Il faut qu'on leur dise ça. Que le Bamileke n'a pas peur de la guerre. Que le Bamileke sait se défendre. D'ailleurs, c'est l'homme,
c'est la tribu la plus nombreuse dans la diaspora. Donc s'il avait peur, c'est qu'il ne voyage pas. Donc il faut souvent passer le message à certaines personnes qu'ils arrêtent leur merde là. Et qu'il y a des gens qui sont capables de leur répondre étant au Cameroun aussi. Voilà, nous ne sommes pas les moins chers. Et il y a beaucoup de moyens de faire la talakou. On peut vouloir appeler le nom des ministres à une autre manière. Il y a beaucoup de moyens de faire la talakou. Tu n'es pas obligé de sacrifier une tribu pour te faire de l'argent. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Il faut répondre à certaines personnes pour gâter leur fémania. Parce que c'est de la fémania. On appelle ça de la fémania, on connaît. Mais à un moment de la vie, ça doit prendre. Un peu comme les autres. C'est Ahmed, ta mère, tout ça. Les mêmes gens comme ça là. Vous croyez qu'ils sont tribalistes? Non, je ne pense pas. Mais ils surfent sur le tribalisme pour se faire une place, pour pouvoir manger, pour se faire de l'argent. Et c'est un jeu très dangereux. Et c'est un jeu très dangereux. Quand tu veux sacrifier ton frère pour pouvoir te positionner, c'est dangereux. Ne dis pas que non, non, il ne faut pas jouer à ce jeu, tout le monde me suit. Je n'ai pas besoin. Celui qui me suit, qui m'écoute, connaît ce que je pense. Celui qui me suit, qui m'écoute, c'est que je suis en train de répondre à un tribaliste. Et je le réponds de la manière qu'il s'adresse aux gens. Que son jeu qu'il joue là est dangereux. Parce que les gens peuvent comprendre ça autrement. Ils font mal aux autres. Il faut faire attention. Vous savez que le tribalisme, vous savez combien de couples ça a détruit ici dehors? Vous connaissez combien de couples ça a détruit ces jours-ci là? Ces temps-ci, ces dernières années? Vous savez? Est-ce que vous savez ça? Que telle tribu, l'homme de telle tribu va imposer sa femme telle chose. La femme refuse, alors que c'est lui le chef de famille. L'homme de telle tribu va imposer telle chose à sa femme. Il faut faire attention, arrêtez-moi ça, l'hypocrisie, je ne suis pas un homme hypocrite. Je dis la vérité. Regardez-moi un homme comme Serge Tamba. Il dit qu'on l'a invité à Douala. On l'a invité à Douala, le chef Sawa. Il est qui? Qui le connaît? Il est qui même celui-là? Les chefs Sawa, ils m'ont invité, tout et tout, pour venir calmer. Je suis là en train de calmer l'ardeur. Il faut dire qu'ils prennent là, ils se lèvent, ils vont voir. Vous allez voir que l'homme américain peut se défendre. Regardez-moi les gens comme ça là. N'importe quoi. Il dit, cher Tamba, dis-le oui, qui donne le mot d'ordre. La racaille, c'est les affamés. Alors, si je ne fais pas la vidéo comme ça, mes frères ne peuvent pas comprendre. Ça frustre certains. Je connais des Camerounais qui sont faibles d'esprit. Que dans un pays normal, on laisse quelqu'un tenir ce genre de langage là. Parce que dans les vidéos, ils codent les mots. Ils codent les mots. Ils se moquent de Sandy de Boston. Sandy de Boston, je te parle ouvertement aujourd'hui. Moi, je t'aime. Tu seras ma femme. Ne te dérange pas. Arrête de ne pas pleurer. Tu pleures quoi? C'est les lâches hommes qui font ce qu'ils ont fait là. Et ce n'est pas encore fini. Ceux qui ont fait ça vont payer le prix. C'est clair. Ceux qui t'ont trahi, tu as fait confiance. Ceux qui t'ont trahi, ma chérie, t'ont fait du bien. Parce que un de perdu, 10 de retrouver. Moi, je suis là, non? Je ne suis pas mignon. Je suis plus mignon. Je suis mignon, je suis là. Et je te yame. J'ai les muscles, j'ai tout. J'ai tout. J'ai les plaquettes de chocolat. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Donc, il faut laisser ça. Voilà. Il fait semblant. Hein? Il fait semblant de passer le mot en se moquant de Sandy de Boston. Après, il fait un ricochet. Pac. Il fait le ricochet. Pac. Il dit que vraiment, je suis ma doigt là comme ça là. Vraiment, j'ai été invité par les chefs Sawa. Vraiment, je suis en train de les calmer. Parce que s'ils donnent le mot d'ordre, ah bon? Vraiment, le peuple Sawa, c'est le peuple amour. Nous sommes des frères. Voilà, nous sommes des frères. Et ce que vous pensez là, même si ça arrive, c'est vos neveux qui vont vous répondre dans vos familles. Oh, c'est vos neveux qui vont vous répondre. C'est vos nièces qui sont dans vos familles là qui vont vous répondre. Oh non, 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 mais ça on dit de Boston, c'est mon gars, non? Depuis, on va se voir bientôt au Rwanda. En attendant que je monte de l'autre côté là. Pour le moment là, je suis encore là. À mon gars, non, vieux? Si son gars, c'est au Tifan Bobby, vous croyez qu'elle va rester comme ça là? Je suis obligé moi-même de m'aventurer. Voilà. Donc, Sandy de Boston, tu laisses tous les gens là, même actuellement là, tu dois rester comme ça là, tu m'attends. C'est clair. C'est déjà bouclé. On a tout arrangé, terminé. Il va toquer la porte. Voilà. C'est pas les affaires qu'on fait là que je toque la porte. Voilà. Tu dis ce qu'il faut et puis voilà. On organise tout. Voilà. C'est là géré, bouclé. Voilà. Donc voilà, sois-en sûr. Donc ton gars, c'est Mbanga Diaspora. Voilà, voilà les produits. Hein.
Voilà les produits de la goutte. Tu te lèves le matin, tu as mal au pied, le bas de pied qui chauffe, ça picote, voilà. Hein? C'est comme ça que vous faites, vous laissez les gens tenir certains langages. Ça frustre les autres. Vous savez ce qui veut dire? Le message est fort plus que tout. Il y a des gens qui vous intimident dans les réseaux sociaux. Je connais des gens ici qui ne sont rien. Mais la valeur qu'on les donne dans les réseaux sociaux, c'est la magie. Ils frustrent certaines personnes. Alors que nous, on les connaît, ils ne sont rien dans la vie réelle. Vous savez ce que ça veut dire? Quand un homme s'assoit, il tient certains langages dans les réseaux sociaux, il passe un message et il frustre les autres. Il frustre les autres. Et dans ça, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a le trafic d'influence. Non, il y a le trafic d'influence. Il y a des gens qui utilisent les positions parce qu'ils parlent bien du système, ils parlent du régime pour arnaquer les gens. Ils sont là alors que c'est les prisonniers ambulants. Vous savez ça? Vous laissez un gars comme ça, vous connaissez le pire qu'il fait derrière? C'est les gars qui font le chantage aux femmes. C'est les gens qui font le chantage aux hommes. Non, parce que je suis... J'ai vu un l'autre jour, il était en cellule. Quelqu'un qui parle bien, il est là, il parle bien des gens. Oh, non, tu sais que les gens de chez nous sont bien. Alors que c'est un bandit. C'est un bandit, on l'a porté plainte. Jusqu'à il est en prison aujourd'hui. Vous allez voir les gens comme le Serge Tamba. C'est les gens, c'est des gens qui font beaucoup de faux. Voilà, il vient sur la toile pour intimider les gens. Quand tu vois un gars chaque jour parler de Papa Popol, il parle de tel, sachez que c'est les gens qui ont les dossiers noirs derrière eux. C'est les dossiers sales. Voilà tout récemment. Quand l'artiste disait que, quand il venait où c'était le mariage de Samuel Eto'o, il a fait l'accident en route, il a tué quelqu'un. Vous regardez bien, parfois vous voyez les gens, vous croyez qu'ils soutiennent beaucoup. Non, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont les dossiers sales. S'ils ne soutiennent pas, il est en prison. Que c'est la prison qui les mérite. C'est la prison qui les mérite. Voilà l'autre, il disait que oh, je suis. Il est où aujourd'hui? C'est la prison qui les mérite. Alors, il faut arrêter ça. Mais oui, bien sûr. Tu ne vois pas la fille, la celle-ci, moi, c'est Rosanne Gemini. Rosanne Gemini, n'est-ce pas, c'est la femme de l'autre. C'est le combat, non, c'est le combat. C'est comme Willy Mandela, non? Avec Samora Machel, non? C'est un peu comme Nelson Mandela, non? Avec la femme de Samora Machel. Nelson Mandela a fini par épouser la femme de son ami combattant. Mais oui, c'est comme ça. Ça fait quoi si j'épouse Sandy? Ah, mon frère, laisse les affaires là. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici là. Polygamie, je suis polygame. Alors, comment tu l'as tout? Regardez les Africains. Regardez, et tu vas voir, c'est un homme. Du thé à boire. Mon ami, un homme africain, dans sa tête, doit être polygame. Si tu n'es pas polygame, un homme africain, tu es un niéman. C'est-à-dire que tu es un boutman. Un homme doit être polygame. Dans ta tête. Dans ta tête, tu dois être polygame. Un homme, un vrai homme, doit être polygame. Regardez bien, tous les gens qui ne sont pas les polygames là, ils souffrent dans leur foyer. Ils meurent vite, tu comprends? Oh, il est mort d'AVC, il est mort cardiaque. Tout ça, c'est les effets de la souffrance à la maison. Il veut partir, il ne veut pas, il est à la maison, il est mal à l'aise, il ne peut pas aller ailleurs. Non, parce que non, Dieu a dit quoi? Arrêtez ça, dis donc. Personne de vous ne connaît la femme de Jésus. Que Dieu a dit, que Dieu... Au moins, Mohamed avait beaucoup de femmes, avait beaucoup d'enfants. C'est ça, on dit un leader. Alors, c'est ça, on dit un leader. Vous êtes là, vous dérangez les gens chaque jour. Vous êtes, le blanc vous a colonisé, ça a les effets sur vous dans tous les niveaux. Hein? Dans tous les niveaux. Taguez-moi Sandy là-bas. Je dis que je lui fais mes avances en public. I love you, baby. You know? I love you. Alors, tu es une femme vaillante. Tu ne méritais pas ces gens-là. C'était les erreurs du combat. Et que dorénavant, on commence à voir les vrais gens. Il y a des gens que quand tu vois même morphologiquement, ils ne te méritent pas. Ils n'ont pas de style. Sandy de Boston, tu dois avoir un homme qui est élevé psychologiquement, élevé spirituellement. C'est des gars comme moi là qui te faut, Sandy de Boston. Beaucoup sont à distance, ils font les bruits. Qui viennent au Cameroun, on voit. On tape, ils continuent à parler. On torture, ils continuent à parler. On menace de tuer, ils continuent à parler. C'est Sandy. Sandy, tu ne méritais pas ces gens. Tu devais les gérer à distance. Voilà, on n'affiche pas à un certain niveau de la vie que le niveau du combat que tu te donnes là, tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Oui. Tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Tu as eu la chance, comme tu as dit. On pouvait t'empoisonner. On pouvait t'empoisonner. Mais oui,
C'est parce que peut-être ils n'ont pas eu le cœur de signer avec toi. On pouvait t'empoisonner. Mais si tu es un combattant, on s'en fout. Ça fait partie du combat. Ils ont lancé quoi? Au contraire, c'est quand j'ai vu les photos là que j'ai commencé à être excité. Ah oui, ce sont tes photos là qui m'ont excité. Elle dit que, mais dans la mise d'Inga Klingso, c'est une femme propre. Mais je croyais que, mais elle est comme certaines femmes, tu vois souvent là, elle a fini dedans. Mais, et vu que, mais dans Ghana, non, mon frère. Ils m'ont fait du bien. Où est la vie? Où est la vie? Parfois, dans la vie, l'impossible finit par devenir possible par la volonté de Dieu. Parfois, quelqu'un pense te salir alors qu'il est en train de te rendre propre. Attends, alors si l'anga, attends, mais c'est l'anga, n'a mon kako. Merde, oh, tu es douce. On lève du Canadien, on a fan chop dado. Oh, fan chop. Alors si kako a confirmé que même. L'anga, là, sont encore là, tout et tout, là, est encore là, normal, tout. Bobby, Tana, hey, I go outside. Choc là-bas. Hein? Alors, il y a un mot de ça. Et donc, achetez les produits, dis donc. Ah, les produits. Super Love, best-seller. Voilà. Ça va être ça, la première rencontre, il va utiliser ça. Il va utiliser 2 sachets sur toi. C'est-à-dire on va se gratter partout jusqu'à la magie seulement. Voilà le caco. Voilà. Mais tape même 3 heures de temps sur toi. Voilà. Il faut y avoir. Tu sais, il faut y avoir mon langage. Tu vois les gens, tu choisis tout et tout. Oh. Alors, mon frère, les Bamileke, tout ça, nous sommes les mêmes peuples. Voilà, les Sawa vont jusqu'à Melon. Les Sawa vont jusqu'à Sancho. Et quand tu pars à Sancho, tout ça, c'est mélangé, tchang, tout ça. On ne peut pas être des voisins sans avoir une histoire. Ça veut dire que nous sommes les mêmes peuples. On veut nous distraire. Voilà. Les mêmes là disent qu'ils sont les Ekans. Centre, sud, est. Ils disent qu'ils sont les mêmes personnes. Mais les mêmes gens divisent les autres. Ils disent que les Bamoun ne sont pas les Grassfield. On est de la même région. Mais vous dissociez les autres. Ouais, c'est pour diviser, pour mieux régner. On n'est pas dedans. On connaît là les trucs. Voilà. Mon ami, laisse ces affaires là. Un notable ne vient pas dire qu'il est un notable. N'aime pas embrouiller les gens. Un notable comment? Peut-être que le genre est notable qui achète. Un vrai notable ne parle pas ça ici là. Laisse. Oh. En fait, les chefs de quartier aussi ont les notables, non? Peut-être tu es chef de quartier comme mon beau-père en Banga. Mon beau-père est chef de quartier. Il a les notables. Donc voilà. Mon frère, c'est pas ça le débat. On répond aux gens de la manière qui parlent aux gens. Il faut les répondre. Parce qu'ils veulent la guerre, on parle en guerre. Et on va voir. Voilà. On va voir. Donc voilà. Voilà le produit. Produit pour durer sur l'anga. Voilà le produit pour durer sur l'anga. Si tu veux bien, il y a un mot tanga. Voilà. Tu veux pas une vite. Voilà le produit. Merci à toutes les femmes qui achètent ça à leur mari. Voilà. Faut pas avoir honte. C'est la honte qui détruit la vie. Voilà, voilà le produit. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne, Cameroun. Le produit pour durer sur la femme. Voilà, le Super Love. C'est un best-seller. Un produit 5 étoiles. C'est un antiseptique. Antiseptique. Voilà. À l'intérieur, tu as 6 sachets. C'est pas buvable. Hein. C'est pas buvable. Tu emballes seulement sur le bout du pénis. 15 minutes. Ça se détache. Tu détaches. Tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Voilà le produit. Ouais, appelle-moi au 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Tu as mal au pied, le bas des pieds qui chauffe. Tu as de la peine à marcher. Tu as de la peine à plier le poignet comme ça là. Voilà. À faire le coup de poing. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. France, Cameroun. Voilà. C'est des produits qui nous viennent de l'Asie du Sud-Est, Indonésie. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux et barbe. Tu recherches beaucoup de barbe. Hein, calvitie. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. Hein, voilà. On a le stock rien qu'au Cameroun. Les produits, si on a ça qu'au Cameroun seulement. Donc je réponds au 683 40 97 55. Voilà. Donc, si c'est vous passez une bonne journée, on était ensemble. God bless. Il faut partager le live. Voilà. Partagez le live. Et soutenez la page. Voilà. En envoyant les étoiles. Voilà. En envoyant les étoiles, voilà. En soutenant la page. Ouais, on est ensemble. Il faut soutenir la page.
Il y a le numéro Orange Money, MTN Money. Il faut faire les dépôts. On doit soutenir un leader. Les leaders doivent être soutenus. Vous voyez, ils ont la force de faire les vidéos chaque temps. C'est parce qu'on les soutient, on les dépanne, mais ils sont tous misérables. Comme l'argent du mal, on ne fait rien avec. Voilà, ils utilisent certains langages pour venir influencer les gens. Parfois ça passe. Parfois ça passe. Il faut faire attention. Et il faut avoir du répondant pour répondre à certaines personnes. C'est très important. Donc moi je n'ai pas souvent le temps. Il faut aller couper les endroits forts là. Vous placer sur TikTok. Pour que ça les arrive. Voilà, pour que ça les arrive. Pour que ça les atteigne. Qu'il y a des gens qui peuvent les répondre. Voilà. C'est ça qui est important. Parce qu'ils font comme ça, on ne les répond pas. Wow. Non, il faut les répondre. Il faut les répondre, c'est très important. Il ne faut pas se laisser berner. Quand c'est trop, c'est laid. Voilà. Il n'y a aucun Camerounais n'est moins cher de l'autre. Nous tous, nous sommes importants. Ne laisse pas que quelqu'un vienne t'intimider. Comment? Depuis quand? Les gens viennent t'intimider. Quelqu'un vient intimider toute une communauté. Tu t'assois à Mondo Vision. Tu parles ça où? Ça veut dire que le système les laisse parler. Parce que dans un pays normal, on va déjà les interpeller. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Qui t'a invité à Douala? Qui? Dont les chefs Sawa t'invitent toi. Tu n'es rien. Tu es quoi? Tu es quoi au Cameroun? Tu vaux quoi? On t'invite pour venir calmer. Donc tu es venu les calmer. Pour qu'ils ne donnent pas le mot d'ordre aux commerçants. Connaissez-ce que je dis commerçant? Tu as vu dans les vrais pays du monde, on n'attaque pas les millionnaires. On n'attaque pas les milliardaires. Parce que c'est avec l'argent qu'on paye même les rébellions. Les mercenaires. Les gens font le bruit chaque jour. Que non, tu vas venir. Tu viens calmer qui? Tu viens calmer qui? Allez-moi les gens comme ça là. Et je suis venu calmer les rois Sawa, les chefs Sawa. Hein, pour qu'ils ne donnent pas le mot d'ordre. Pour qu'on ne menace pas les Bamileke, les commerçants. Regardez-moi les gens. Et vous laissez. Non, on ne doit pas laisser ça. Il faut lui dire que laisse ça. Que tu n'es pas plus courageux que tout le monde. Que le Bamileke là même est courageux plus que toi 100 fois. C'est clair. N'importe quoi. Et vous voyez, vous allez voir les Bamileke frelater. Ils sont nombreux là, à ne pas lui répondre. Mais si c'est pour les conneries, ils sont champions pour sortir. Parce qu'ils sont là, la petite mangeoire. Les gens laissent qu'on stigmatise leurs frères. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous m'avez laissé qu'on stigmatise mon peuple. Sur quoi je ne suis jamais d'accord avec petit pays. Des gens pensent que non, je ne suis pas d'accord avec petit pays. Le fait que quand il dit que les Sawa ont échoué. Qui a dit ça? Mon beau-père Sawa, hein? C'était un fonctionnaire qui a conçu la maison. Donc si toi tu as vu les Sawa qui ont travaillé, qui n'ont pas construit, tant pis pour toi. Il y a les Sawa qui ont construit. Mais oui. Il y a les Sawa qui sont nobles. Mais oui. Mais oui. Comme mon beau-père, c'est un homme noble. Oui. Il ne court pas là parce qu'on dit que son... mon beau-père c'est un monsieur qui est tranquille. Il est noble. Il ne signe pas sur la chose de quelqu'un. Mon beau-père, un homme tranquille. Un homme tranquille. Mais c'est un homme sympa. Il dit à ses enfants que, hey, arrêtez-moi ça, moi je travaille. Hein. J'ai travaillé. Le jour que je meurs, la police m'enterre, j'ai un cercueil. Arrêtez ça, vous parlez ça à qui même? Il claque la porte, il sort. Hey, mon beau-père, c'est un gentleman, vieux. Est-ce qu'il blague? Et c'est un Sawa. Arrêtez ça. Parlez quoi là? On va dire que c'est tout le monde qu'on achète. Quand vous connaissez certaines personnes, ne mélangez pas. Donc, il faut répondre à certains gens comme les gens comme les Seigneurs Tamba là, qui n'est rien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonne chance et bonne journée.